Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info de 10h. Merci d'être sur RTI 1. En marge du Forum des marchés émergents ouvert hier lundi à Paris, le président Alassane Ouattara a échangé en fin de journée avec M. Horst Köhler, ancien président de la République fédérale d'Allemagne, à Ouattouré. Ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental. L'envoyé spécial onusien et le président de la République Alassane Ouattara ont fait un large tour d'horizon des concertations qu'il a entamées avec les différentes parties. L'occasion aussi pour Horst Köhler de briefer le président Alassane Ouattara sur son projet de résolution sur le Sahara occidental qui doit être soumis très prochainement au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est en août 2017 que cet économiste, par ailleurs ancien directeur général du Fonds monétaire international de 2000 à 2004, a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme son envoyé personnel au Sahara occidental. Pendant ce temps, en Allemagne, Angela Merkel a annoncé la fin de sa carrière politique. Elle ne va pas briguer de nouveaux mandats de chancelière en 2021 et elle renonce en décembre prochain à la présidence de son parti, l'Union chrétienne démocrate. La chancelière allemande qui dirige le gouvernement fédéral allemand depuis 2005 a jugé que son gouvernement de coalition, difficilement négocié entre ses conservateurs de la CDU et les sociodémocrates, avait perdu sa crédibilité. Ici en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté 2 projets de loi. Il s'agit notamment de permettre à plus de 800 000 enfants d'avoir des extraits d'actes de naissance. L'État va lancer une procédure spéciale de déclaration de naissance qui va durer 1 an. Le corps préfectoral, les médecins et agents de collecte vont se rendre dans toutes les localités pour enregistrer les personnes non déclarées à l'état civil. Le ministre ivoirien de l'hydraulique et l'ambassadeur de la Corée en Côte d'Ivoire ont signé un accord de dons portant sur un montant de 3,5 milliards de nos francs. Il est destiné au financement du projet de branchements sociaux dans la ville d'Abidjan. 10 000 ménages défavorisés vont ainsi être raccordés au réseau d'eau potable à des coûts étudiés. En Algérie, le chef du FLN a annoncé qu'Abdelaziz Bouteflika serait le candidat du pays pour l'élection présidentielle de 2019. Une déclaration pour préparer l'opinion à un 5e mandat, tout en paralysant toute tentative d'opposition. Près de 90% des habitants de la planète respirent un air pollué. Résultat, 7 millions de décès par an. Des chiffres qui proviennent du dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le rapport révèle que chaque jour, environ 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde, soit 1,8 milliard d'enfants, respirent un air si pollué qu'il met gravement en danger leur santé et leur développement. Ils sont 600 000 à mourir chaque année en raison d'infections aiguës des voies respiratoires dues donc à la pollution de l'air, tant intérieure qu'extérieure. Aux États-Unis, le Pentagone annonce le déploiement de plus de 5 000 soldats à la frontière américano-mexicaine. Donald Trump a une nouvelle fois sollicité l'aide de l'armée pour empêcher l'entrée sur le territoire d'une caravane de migrants de 3 000 à 3 500 personnes, en majorité des Honduriens. Cette opération baptisée Patriote fidèle doit permettre de renforcer les postes frontières du Texas à la Californie. Les autorités américaines ont indiqué avoir reçu 1743 demandes d'asile depuis l'entrée de la caravane de 7 000 personnes sur le sol mexicain. La caravane a pris le départ de Honduras le 13 octobre dernier. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour le journal de 13h.